Bonjour à tous. Poursuivons notre étude de ce merveilleux passage de la lettre de Paul aux Romains au chapitre 8, versets 28 à 39. Hier, nous avons vu ce premier passage au verset 28 où Paul affirme que toute chose concourt à notre bien. Les bonnes, cela nous paraît plus facile, mais aussi les mauvaises. Parce que Dieu fait tout concourir pour qu'au bout de notre vie, cela nous amène au salut. Alors, il va détailler ce processus. Lisons maintenant les versets 29 et 30. Car, voilà, il a dit toute chose concourt, car. Alors le processus est le suivant. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, reprenons ce processus, si vous le voulez bien, ceux qu'il a connus d'avance. Alors certains en ont tiré une idée de la prédestination. Dieu a prédestiné certains au salut et d'autres à la perdition. Ce n'est pas ce que le passage dit ici, et je vous rappelle une règle fondamentale de l'étude de la Bible, c'est qu'on ne doit pas tirer toute une doctrine, tout un enseignement d'un seul passage, mais il faut le comparer avec tous les autres passages qui parlent du même sujet. Que dit la Bible sur le salut? C'est que Dieu a aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Nous trouvons cela dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 3 et au verset 16. Cela nous dit que Dieu aime tout le monde. Il aime les beaux, mais il aime aussi les méchants. Nous sommes tous des enfants potentiels, puisque c'est lui qui nous a créés, et il attend, il aimerait, il voudrait, il a tout fait pour que tout le monde puisse choisir de l'aimer. Malheureusement, ça n'est pas le cas, et Dieu respecte cette liberté. Ce qu'il a connu d'avance, cela signifie que Dieu, depuis toute éternité, sait à l'avance qui va accepter le plan du salut et qui ne va pas l'accepter. Mais ce n'est pas une volonté de sa part, mais il le sait à l'avance. Et comme il le sait, eh bien, il dit qu'il a prédestiné ce qu'il a connu d'avance à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils soit l'aîné d'un grand nombre de frères. Paul parle ici de l'adoption que Dieu fait pour nous, nous faisant passer du statut de mort au statut de vie, du statut d'étranger, d'esclave du péché, au statut de membre de la famille et donc de libéré. C'est ce processus qu'il décrit ici en disant tout ce qu'il a prédestiné, il les a aussi appelés, ce qu'il a appelés, il les a justifiés, et ceux qui les a justifiés, regardez ici, il les a aussi glorifiés. Il n'est pas dit il les glorifiera dans le futur, mais il les a dès à présent glorifiés. Ainsi, mes amis, lorsque nous acceptons l'appel de Dieu à entrer dans ce processus de salut, eh bien nous sommes déjà glorifiés. Et nous verrons encore dans les jours suivants tout ce processus se développer dans le raisonnement de Paul.